Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois de mai? Allez mes amis, on est sur le chemin de l'espérance. Oui, le ciel se dégage. Alors, cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil pour vous de la Mère universelle et votre surprise du mois. Mais oui, une belle surprise, certainement. En seconde partie, pour les personnes qui aiment l'astrologie, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit de ce mois de mai sur votre signe, bien sûr. Enfin, vous pourrez faire votre vœu le plus cher de ce mois à venir. Oui, le vœu le plus cher à votre cœur et vous recevrez une réponse de l'oracle de la lumière intérieure. Alors, suivez-moi. Amis Bélier, cette guidance vous concerne, bien sûr si vous êtes né sous le signe du Bélier, mais aussi si votre ascendant est en Bélier ou bien tout autre point du ciel comme Vénus, Mars, la Lune en Bélier. Bélier, nous allons voir quel est le fil rouge de votre mois, l'énergie globale, générale qui va vous accompagner, vous porter. L'impératrice. L'impératrice est une carte à l'énergie extraordinaire. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice nous enseigne que tout ce mois de mai, vous serez porté par une grande vraiment stabilité, une grande croyance, une grande confiance en vous. L'impératrice, elle maîtrise complètement l'aigle. Elle a son sceptre, elle a sa couronne, elle est assise sur son trône et son regard est tourné absolument vers l'avenir. D'autre part, l'impératrice, dans la symbolique du tarot de Marseille, indique toujours quelqu'un d'extraordinairement communicant. L'impératrice maîtrise complètement la communication afin d'obtenir ce qu'elle veut. Donc, déjà, ce nouveau mois de mai indique que vous serez dans la communication pour obtenir des choses, sans doute des choses auxquelles vous avez réfléchi, car l'impératrice est assise, ce n'est pas pour rien, elle a réfléchi, elle pose des stratégies, l'impératrice, pour l'avenir. Donc, il est évident que là, on est dans la stratégie vers l'avenir. Nous allons voir en regardant plus, dans le détail, votre guidance. Votre tirage comporte 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, ce qui est énorme. Alors, nous avons d'abord le pendu. Cela veut dire que, en tant qu'impératrice, vous avez mal supporté ou vous avez été obligé de vous arrêter. Vous avez été bloqué dans votre mouvement ascendant. Le pendu indique toujours un arrêt, un blocage, un moment où on se sacrifie, où on est dépendant des situations et où on ne peut rien faire. Et pourtant, vraiment, nous voyons ici que vous avez œuvré pour vous
départir de tout ça, pour bouger, pour... Bon, et pourtant le carcan a été important. Donc on voit bien que vous avez subi un arrêt sur image, comme on dit, un blocage qui vous a mais vraiment pesé. L'impératrice, c'est vraiment quelqu'un de fort dynamique, hein, qui aime avancer. Et puis finalement, vous avez pris ça avec une certaine philosophie. Alors pourquoi? Eh bien, c'est l'as de baguette qui nous l'indique. L'as de baguette indique toujours une personne, quelqu'un qui réfléchit, qui est dans une relecture de quelque chose, d'un événement, de son passé, d'expérience, et qui va se servir de ça pour repartir. Et nous voyons que la tempérance, c'est tout à fait ça. La tempérance qui met les flux, le liquide d'une cruche à l'autre, nous parle vraiment d'équilibre. La tempérance qui a ses grandes ailes divines nous parle de réflexion, haute réflexion. La tempérance, c'est vraiment quelqu'un d'intellectuel, hein, qui est sur des réflexions qui ne sont pas au ras des pâquerettes. Et puis nous avons l'étoile. Oh là là, grande protection. En fait, on peut se dire que ce sacrifice, cet arrêt sur image, ce blocage, vous a permis en fait de prendre conscience de pas mal de choses et finalement, ça va vous servir parce que vous ne vous laissez jamais abattre, hein, Bélier. Vous faites partie, et notamment en ce mois de mai, c'est clair, c'est net, des gens qui, boum, repartent, hein, partent, ils y vont. Et bien là, votre tempérament de Bélier va être particulièrement mis en exergue parce qu'effectivement, après ce blocage que vous avez subi, quel qu'il soit, vous allez repartir, mais finalement, cela vous aura permis de réfléchir parce que vous êtes tellement dans l'action, tellement dans l'activité que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Et finalement, ce moment de pause dans votre vie va vraiment vous être très utile et va être, finalement, il arrive dans votre vie à un moment prédestiné, à un moment vraiment de grande protection. Et puis, le monde et l'ermite nous montrent, si l'on continue évidemment, que vous allez vous réouvrir, vous allez pouvoir repartir. Le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, c'est une grande ouverture. Mais à la fois, l'ermite, c'est quelqu'un qui réfléchit encore et qui est centré sur lui-même, mais pas pour être sur lui-même, un peu comme la papesse que vous n'avez pas. L'ermite, regardez, il a sa lanterne, il éclaire sa route, il a son bâton de pèlerin qui est magique aussi. Eh bien, l'ermite, il avance sur sa route, mais plus n'importe comment. Je dis bien plus n'importe comment. Car l'ermite, c'est toujours quelqu'un qui a été arrêté, qui a été bloqué et qui en fait une expérience. Donc, à la fois, vous aurez, à la fin du mois de mai, attention, à la fin du mois de mai, une grande ouverture sur le monde, vous pourrez repartir en dynamisme, mais à la fois, vous aurez encore cette réflexion, vous ne partirez plus n'importe comment, vous ne partirez plus dans l'activisme à tout crin, en fonçant sur des murs, etc. Pas du tout. Et d'ailleurs, on voit bien que vous trancherez à un moment quelque chose, hein, l'impératrice et la reine d'épée se font résonance, donc vous allez taillader dans le roc, certaines choses que vous allez donc laisser tomber, d'autres choses que vous allez privilégier, et vraiment vous arriverez à une à un grand bonheur. Alors, déjà vers la fin mai, vous allez avoir de beaux éclairages, mais évidemment cela vous est promis pour une suite, pour l'avenir, mais vraiment quelque chose de splendide. Hein. Le 10 de coupe est vraiment une très belle carte où on arrive à une espèce d'apogée, mais parce qu'on le mérite, hein. C'est toujours pareil. Hein. Voilà. Alors, la sagesse du temps. La sagesse du temps, évidemment, fait appel au pendu. Hein. Ça veut dire que le temps passe, ça veut dire que vous l'avez trouvé long, vous le trouvez long, encore un petit peu, mais pourtant, il faut bien cela pour que vous réalisiez certaines choses. D'ailleurs, on voit la tortue qui est au début de la route, qui va parcourir la route à son rythme et qui va arriver au livre de la connaissance avec l'ermite. Hein. Bien sûr, nous avons un rappel à l'ermite. Et le dauphin qui représente l'amour, qui se laisse éclairer par le phare, prévenir et éclairer. Alors, en fait, sur cette route d'impératrice, hein, c'est-à-dire vraiment de solidité, vous savez où vous allez, vous envisagez votre avenir,
on voit bien qu'il y a un arrêt, on voit bien qu'il y a un temps de réflexion, mais c'est vraiment une réflexion qui n'est pas avide, hein, une réflexion qui est vraiment très importante, et bien sûr c'est l'ermite, on nous le rappelle. L'épée victorieuse, c'est le diable. Le diable, c'est, waouh, une très belle énergie. Hein. Il ne faut pas croire que le diable, c'est mauvais. Ici, on l'appelle l'épée victorieuse, qui fait référence d'ailleurs à l'as de baguette. Hein. Donc, l'épée victorieuse, c'est vraiment, on l'a dit, ici, on tranche. On tranche. Ce moment d'arrêt vous aura permis, finalement, c'est très bon pour vous, parce que la tête baissée dans votre, comment dire, dans votre vie, il n'y a pas moyen de réflexion. Alors que là, vraiment, vous allez trancher, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous retardent, qui vous empèsent, qui sont un poids lourd, qui, paf, allez, on va les enlever, hein, en bon bélier que vous êtes, et puis il y a des choses, peut-être vous passez à côté sans les voir, et en fait vous vous rendez compte que ça vous porte, ces choses-là, et vous devriez aller vers ça. Vous allez vraiment faire des prises de conscience. Et en fait, la traversée du désert, eh bien oui, vous l'avez eu. Hein, une grande partie du mois encore. Hein, attention, c'est compliqué. Tout ce mois, vous êtes encore en grande réflexion. Ce n'est vraiment que vers la fin du mois, et encore, mais oui, que vous allez trancher. Et on est vraiment, le 10 de coupe, on est vraiment sur la suite. Hein. Donc, la traversée du désert, elle est très importante à prendre en compte. Parce que on voit... Traversée du désert, ça veut dire ce que ça veut dire. On est dans le désert, on ne sait plus trop où on est bloqué. Et puis pourtant, on a une rose sans épines, hein, vous le remarquez, et le papillon qui s'élève vers le soleil. La traversée du désert, évidemment, on le traverse et il y a un moment où on en sort. Ce sera votre cas vers la fin du mois et pour la suite. Alors, voyons maintenant le côté strictement, donc, en fait, relationnel. Hein. Alors, vous voyez que même au point de vue relationnel, vous êtes vraiment dans une réflexion. Que ressentez-vous? Ce que vous voulez vous veut? La lune. Alors, on est dans l'introspection, dans la réflexion, dans le miroir, effectivement. Que ressentez-vous? Ce mois de mai va vous permettre, grâce à cet arrêt, grâce à ce manque d'activité, même si vous êtes encore dans l'activité, parce qu'un bélier ne s'arrête jamais, mais vous avez sûrement trouvé un moyen de continuer à bouger, à être actif, mais cependant, ou à être actif. Vous avez quand même du temps par rapport à d'habitude. Que ressentez-vous? Eh bien, vous allez vous pencher sur, effectivement, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous voyez ce dessin, ça symbolique. On voit bien une femme qui a encore une espèce de cravate, elle est habillée au niveau du travail, sur son haut, mais elle est chez elle, de toute évidence, elle a déjà commencé à dégrafer son chemisier et elle a de toute évidence, de toute façon, enlevé son bas pour être à l'aise. Et elle réfléchit. Elle avait tellement besoin de réfléchir qu'elle ne s'est même pas complètement déshabillée. Eh bien, c'est vous. En même temps, encore un peu en activité, en même temps, dans une grande réflexion sur ce que vous ressentez. Donc, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, vous allez faire un point aussi. Vous allez certainement, ce que vous voulez vous veut, éliminer certaines personnes et vous allez faire le point sur qui voulez-vous vraiment dans votre entourage. Alors vous voyez qu'on n'est pas sur une rencontre en ce mois de mai, on n'est pas sur des choses qui se forment dans la réalité. On est vraiment, vous sortez vraiment d'une torpeur, de quelque chose de difficile, mais indispensable à la fois. Le miroir, la lune, qui est un miroir, on le sait, la lune c'est le miroir de notre âme. Hein. Introspection et yin et yang, c'est-à-dire comment vais-je trouver mon équilibre? Le yin et le yang, c'est ça. Où est mon équilibre en réalité? Le miroir, on se regarde et on se dit, mais qui tu es? Où tu en es en ce moment? Vers quoi tu veux aller? Parce que c'est bien beau de foncer comme une malade ou un malade, mais qu'est-ce qui ressort? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es heureux de ça? Est-ce que ce n'est pas foncer pour foncer? Où veux-tu aller? Voilà, c'est toute cette réflexion qui va ressortir au mois de mai. Le temps de réaliser que vous aviez été bloqué, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, mais voilà pourquoi, comment, vers où, etc. Et même au niveau sentimental, relationnel, c'est une réflexion que vous allez faire. Alors peut-être sortirez-vous de ce mois de mai en disant je suis en couple et je suis bien, j'ai fait le point. Peut-être que non, peut-être que vous allez vous dire je pense que je vais vers une séparation, nous verrons bien. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous vous dites « Mais pourquoi je suis encore célibataire? Qu'est-ce qui se passe ?» Et là,
qu'est-ce que je ressens, mais qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Hein. C'est un point vraiment important de réflexion. Alors pour vous, voyons maintenant ce que vous dit la mère universelle, hein, l'oracle. Notre-Dame de la grâce rayonnante. C'est une belle carte. Notre-Dame de la grâce rayonnante a la parole suivante pour vous. Écoutez bien. La descente de ma grâce sur toi transforme tout. Ton corps, ton esprit et ton âme s'éveillent à la vie sous de nouvelles formes et la liberté s'ouvre à toi. Tu croyais être libre, tu ne l'étais pas. Peux-tu abandonner ton accoutumance et ton attachement à tes anciens comportements? Peux-tu abandonner tes croyances d'asservissement et de contrôle? Tu es mon enfant. Quand tu places ta confiance en moi, je ne permets à personne de te faire du mal, à aucune situation de limiter ton esprit. Tu es libre de vivre éperdument et démesurément. Il n'y aura pas de prison pour ton âme, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ton âme sera amoureuse de la terre et s'envolera librement. N'aie pas peur, je suis là avec toi. Les sacrifices, les soucis que tu viens de vivre te feront grandir grâce à ma présence éclairante. Voilà pour nous, pour vous, mes amis. Notre-Dame de la grâce rayonnante vous a parlé. Mais maintenant, eh bien, votre surprise du mois. Pour votre surprise, Bélier, vous allez choisir entre 5 cartes. Regardez bien. Allez. Choisissez. Bien. Alors, si vous avez choisi cette carte, la carte numéro 1, une surprise dans votre vie amoureuse. Carte numéro 2. Quelqu'un que vous admirez, qui est supérieur à vous, soit en âge, soit en fonction, bref, va vous apprendre quelque chose, va vous donner une nouvelle ou vous dire une parole qui va vous enchanter. Une surprise financière, ça fait du bien. Un petit voyage, surprise, ou un petit départ. Et enfin, alors là, tout vous est permis. Votre vœu va se réaliser et ça sera une grande surprise. Voilà pour vous, amis Bélier. Mais maintenant, ceux qui sont intéressés par l'astrologie, suivez-moi. Amis Bélier, donc... voilà les transits sur votre signe en ce mois de mai. Alors, vous voyez, vous êtes ici. Vous voyez tout de suite qu'il n'y a pas de grande planète importante, il n'y en a pas d'ailleurs dans votre signe ce mois-ci. En tout cas, là nous sommes au début du mois. Nous avons Chiron, qui est un astéroïde et qui nous parle de guérison. Et nous avons Lilith, la lune noire, c'est un peu pareil, la lune noire qui est à la limite de votre signe. Alors comme Lilith est rétrograde, eh bien elle va prendre de l'importance dans le mois qui vient. Cependant, en ce début de mois, vous n'avez pas de planète vraiment gênante ou au contraire extraordinaire. Donc, le fait qu'il y ait Chiron, astre de guérison, déjà, astéroïde, nous indique que il va y avoir un mieux pour vous. Bon, de toute façon, c'est une évidence. Lilith nous parle aussi du passé, des réflexions par rapport au passé. Donc, il est tout à fait possible que vous réfléchissiez à vos expériences passées et que vous en faisiez une leçon de guérison. Nous regardons maintenant un petit peu ce que vous avez donc en aspect de transit des autres planètes. Nous avons toujours
cette grosse conjonction qui nous parle de la pandémie d'ailleurs, Pluton, Jupiter, Saturne. Alors Mars est parti, ouf, tant mieux. Et nous voyons ici que cette grosse conjonction qui vous embête encore, qui vous a beaucoup embêté, commence à se lever. En effet, elle est en carré, c'est une quadrature avec vous, mais nous voyons que Saturne est déjà passée en Verseau, même si en été elle reviendra, mais bon, pour l'instant elle est partie. Et il reste en carré Jupiter-Pluton. Donc, il est évident que dans ce mois de mai, en tout cas au début du mois, et ça sera comme ça tout le mois parce qu'elles sont lentes, vous vous posez de sacrées questions, vous réévaluez votre vie, vous réévaluez les choses. D'autre part, votre anniversaire n'est pas loin puisque le soleil est là, donc c'était en gros le mois dernier. Eh bien, vous avez déjà fait des réflexions parce que lorsque le soleil, lorsqu'on a son anniversaire, il y a toujours une remise en question, une réflexion pour repartir sur une nouvelle année solaire. Alors voyons maintenant en milieu de mois où vous en êtes. En milieu de mois, nous avons une conjonction entre Chiron et Lilith. Astéroïde de la guérison, Lilith, point du ciel qui nous parle du passé avec un peu des difficultés. Vous voyez que leur conjonction en fait va être bénéfique pour vous parce que vous allez vraiment en milieu de mois donc avoir ces réminiscences du passé encore et encore, mais Chiron est là pour les guérir. Donc vraiment, on est vraiment dans l'expérience qui a fait leçon et ça c'est excellent. Derrière vous, Mars arrive, votre planète, elle est bientôt chez vous, pas encore, hein, elle ne sera pas encore chez vous, pas chez vous encore avant quelque temps, mais déjà le fait qu'elle soit, si vous voulez, dans votre dos, ça, vous la sentez derrière, hein, ça vous booste, vous sentez un vent de, voilà, ça revient, hein, on se sent un peu revivre, hein, donc tout est bon, on n'a pas de, même si on n'a pas encore démarré en milieu de mois, hein, c'est pas un démarrage, mais on sent que ça se lève. Et enfin, à la fin du mois, vous avez donc toujours Chiron Lilith, hein, Lilith qui est repartie droite, donc qui vous lâche un peu, qui vous allez voir, ça y est, c'est fait, vous avez compris ce qui était à comprendre, Chiron, vous êtes toujours, elle est toujours là avec vous, et Mars se rapproche de vous, vous sentez l'énergie se décupler, elle n'est pas encore chez vous, mais voilà, ça monte, Saturne reprend son mouvement, enfin prend un mouvement rétrograde, mais elle n'est pas elle n'est pas très puissante, et puis elle ne vous concerne plus vraiment. Et nous avons Jupiter et Pluton qui aussi se mettent en rétrogradation, donc un temps un peu de ouf, où ça lâche un peu prise, hein, où vous vous sentez un peu, voilà, vous soufflez légèrement, hein, c'est pas un grand souffle, mais un petit souffle, mais c'est déjà pas mal, ça s'allège un peu, hein. Donc voilà pour vous, amis Bélier, au point de vue astral, ce mois de mai, on va vers de l'allègement très lentement, mais sûrement. Alors maintenant, vous allez faire votre vœu et vous allez voir ce que vous dit la guidance de la lumière intérieure. Ça, c'est tout de suite. Alors maintenant, vous allez faire votre vœu, votre désir le plus cher de ce mois de mai à venir. Vous allez respirer, faire quelques respirations profondes. Prenez votre temps, mettez sur pause si vous avez besoin. Vous concentrez sur votre vœu et vous allez le prononcer tout haut. Et puis, la guidance spirituelle de la lumière intérieure vous donnera une parole par rapport à votre vœu qui sera importante, dont il faudra tenir compte. Laissez-vous inspirer par cette parole. Je vous laisse quelques secondes. Bien. Voici la réponse de la lumière intérieure. Le conflit intérieur. Pénétrer la voie n'est pas difficile, mais il ne faut ni amour, ni haine, ni choix, ni rejet. Il suffit qu'il n'y ait ni amour, ni haine, pour que la compréhension apparaisse spontanément claire comme la lumière du jour dans une caverne, et c'est une réflexion de Sozanne. Notre éducation nous a appris à accepter ou à rejeter les choses
en les qualifiant de bonnes ou de mauvaises. Or, le fait de choisir entraîne un conflit intérieur, car il implique la division et la séparation. En effet, dans ce cas, nous ne prenons en compte qu'un seul aspect du problème et non l'image d'ensemble. Nous voulons montrer aux autres uniquement les aspects de nous-mêmes que nous considérons comme bons ou agréables et tentons de cacher ce que nous jugeons mauvais ou désagréable. Ce faisant, nous nous empêchons de comprendre que chacune des facettes qui nous constituent est nécessaire à l'ensemble. En effet, chacune d'entre elles est tout aussi précieuse et digne d'amour que les autres. Pour se sentir unifiés, nous devons aimer et accueillir tous les aspects de notre personnalité sans faire de distinction ni éprouver de préférence ou de rejet. Alors je vais vous lire l'affirmation qui peut vous servir dans vos rituels de prière. Retenez-la bien, notez-la éventuellement, parce que c'est l'oracle qui vous la donne et elle est importante. Je m'accepte et je m'aime tel que je suis. Les différentes facettes de ma personnalité sont nécessaires et dignes d'être aimées. Je n'ai ni préférence ni sentiment de rejet. Voilà pour vous, mes amis, l'oracle de la lumière intérieure, notamment vous envoie cette réflexion par rapport à votre vœu et vous donne cette affirmation que vous pourrez utiliser grandement ce mois-ci dans vos prières, parce que ce sont les paroles de l'oracle qui vont vous faire grandir et surtout qui vont permettre l'exaucement de votre vœu. Alors, je vous souhaite plein de belles choses. Je sais que vous êtes là en plein transit de réflexion, qu'il y a des choses à élaguer, qu'il y a des choses vers lesquelles aller, que c'est compliqué, que vous avez des expériences, des leçons à tirer de ces expériences. Et je suis sûre que vous allez y arriver. J'ai confiance en vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et puis je vous dis à bientôt.